et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Et oui, encore un, le dernier avant la reprise des matchs fin novembre et notamment le déplacement du Paris Basketball à Roanne après cette période de trêve internationale. Et qui dit trêve internationale dit forcément match de l'équipe de France, mais pas que. Les Bleus ont disputé 2 matchs dans le cadre des qualifications les qualifications mondiales 2023 qui aura lieu l'année prochaine en Asie. Et pour l'occasion, 3 Parisiens ont fait l'objet d'une sélection. Axel Toupane, plutôt habitué des listes de Vincent Collet, mais également les jeunes Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin. On a donc décidé de revenir sur leurs performances, les performances de nos 3 sélectionnés, et même d'élargir un petit peu notre spectre, puisque Amar Gegic était également sélectionné avec la Bosnie-Herzégovine, et un ancien Parisien a également joué avec les Bleus, c'est Sylvain Francisco, qu'on a bien connu à la Halle Carpentier il y a quelques saisons de cela. Bref, il y a de quoi raconter pas mal de choses, et pour ce faire, Flavien est en ma compagnie. Salut Flavien. Salut Lilian. Je crois que tu me disais en off que les matchs de l'EDF t'ont pas mal inspiré, et c'est exact. Ouais, c'est pas mal. C'est une période, on va dire, différente du basket qu'on a l'habitude de voir dans la saison. Et puis, bah, t'avais plusieurs Parisiens. Donc, bah, des matchs plutôt intéressants. Ils se sont retrouvés dans des rôles qui changent un peu d'habitude, on va dire. Et voilà, oui, ça nous permet de les voir dans d'autres contextes et potentiellement de voir d'attester de leur évolution future. On va donc en parler, mais comme d'habitude, le petit cérémonial avant de lancer le podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, @parisb-8onair, sur Facebook et Instagram, Paris Basketball On Air. On commence tout de suite, Paris Basketball saison 4, épisode 13, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. On va donc revenir sur les performances individuelles de nos actuels et également d'un de nos ex-joueurs parisiens. Mais d'abord, un petit peu de contexte général, Flavien, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi de cette trêve internationale. La France a donc disputé 2 matchs comptant pour les éliminatoires au Mondial 2023. 2 rencontres largement remportées par les hommes de Vincent Collet. D'abord en Lituanie contre les coéquipiers de Kuzminskas assez facilement 65-90 avant de disposer quelques jours plus tard de la Bosnie-Herzégovine, donc d'Amar Gegic, joueur parisien. C'était au Palais des Sports de Pau et la France s'est imposée là aussi largement sur le score de 92-56. La France est donc en tête de son groupe, à égalité de points également avec la Lituanie, mais voilà, au jeu des confrontations directes, la France est devant. Et donc avant ces 2 derniers matchs dans ce groupe, en plutôt très bonne posture pour se hisser au second tour de ces éliminatoires. Flavien, pour commencer, avant de rentrer dans le détail des performances de nos Parisiens, on va parler un petit peu contexte global de cette équipe de France. Une équipe qui est finaliste en titre du dernier Euro de basket, c'était contre l'Espagne, et qui, comme de nombreuses écuries nationales, dans ces périodes de trêve internationale pendant la saison, doit faire sans ses joueurs NBA, il y en a quand même pas mal. C'est une chose dont on va pas se plaindre, puisque ça permet justement à nos joueurs parisiens de pouvoir être sélectionnés, notamment à 2 d'entre eux, d'avoir fait leur début en bleu, Ismaël Kamagaté, Juan Bégarin, qui ont pu accompagner Axel Toupane lors de cette période avec les Bleus. Ouais, c'est vrai. Tu l'as cité, c'est une équipe vraiment remaniée par rapport à l'équipe qu'on a vue cet été pour les Bleus. Euh, Même, je crois que globalement, il y a 5 joueurs qui ont connu leur première sélection là, sur ce rassemblement. Et bah, Ismaël Kamagaté et Jeanne Béguera en ont fait partie. Plutôt intéressant de voir que cette équipe bah, même avec un peu de vécu, voire zéro vécu pour la moitié d'entre eux, puisque je crois qu'il y avait que Andrew Albissi qui était de l'Euro cet été, bah, de voir que cette équipe est capable de faire des choses simples et de gagner des matchs, parce qu'il y a eu 2 victoires plutôt belles. Je pense que la Lituanie est une plus belle victoire en tout cas que celle contre la Bosnie, mais il y a eu des choses en tout cas intéressantes. Et pour les Parisiens notamment, bah, je le disais un peu en intro, mais des rôles qu'on leur voit pas forcément attribués en club. Et puis, bah, on va décortiquer tout ça. Alors, on va pas revenir sur chacun des 2 matchs particulièrement. On va plutôt faire un focus sur plutôt les performances globales de chaque Parisien. Commençons peut-être par celui qui s'est mis le plus en valeur. On sait que quand Juan Bégarin met un pied sur un parquet, même quelques minutes, il y a de grandes chances qu'il vous fasse lever de votre canapé.
C'était plutôt le cas lundi contre Pau face à la Bosnie-Herzégovine où il a fini à 17 points, 4 rebonds, 3 passes et quelques actions fulgurantes dont il a le secret. Alors souvent, voilà, les rôles changent entre club et équipe nationale, mais c'est pas forcément ce qu'on a vu avec Johan Begara. Alors il a forcément moins porté le ballon qu'avec Paris, mais il a vraiment performé dans les secteurs où il est très bon. Euh, Lecture des passes adverses, jeu de transition, dunk. C'est vraiment quasiment du copie conforme de ce qu'on peut voir avec Paris, des copies pardon, qu'a rendu Johan Begara en équipe de France, n'est-ce pas Flavien? Ouais, c'est vrai que c'est de tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui, c'est celui qui a on va dire le profil qui est resté le plus à même de ce qu'il peut montrer avec le Paris Basketball simplement. Donc très fort en défense. Il l'a dit de lui-même après le match contre la Bosnie qu'il avait été un peu frileux sur le. Il avait joué un peu avec le frein en fait en Lituanie pour sa première sélection et c'est vrai qu'on l'avait pas trouvé très efficace et même mais je l'ai trouvé fidèle à lui-même dans ce qu'il fait dans des matchs où il est pas forcément où on lui donne pas forcément beaucoup de ballons, c'est-à-dire qu'il va épurer sa sélection de tirs. Il a pris, je crois, un ou deux tirs à 3 points. Et le seul panier qui marque, ça va être sur un lay-oop où il coupe bien ligne de fond. Et c'est des choses qu'on a revues en plus derrière contre la, contre la Bosnie. Et justement, contre les coéquipiers d'Amar Gigic, il a su se mettre en confiance assez vite avec des tirs on va dire plutôt intelligent parce que c'était des tirs plutôt faciles et avec une sélection de moves qui était assez variée. Son premier shoot, c'est un espèce de fade web sur un pied en tête de raquette, ça rentre. Il finit sur un drive avec une finition inversée justement sur une coupe ligne de fond. Enfin bref, il y a eu des choses plutôt intéressantes de sa part. Il finit avec la meilleure évaluation du match contre la Bosnie et c'était plutôt mérité au vu de ce qu'il a montré toute la rencontre. Et puis défensivement, fidèle aussi à ce qu'il est capable de faire en championnat, donc très haut sur les lignes de passe, pas mal d'interceptions, ou tout le moins de gêner le porteur de balle, et ça, il y a eu quelques dunks, quelques highlights plutôt sympathiques, et en tout cas, Bégarin, lui, je trouve qu'il ressort grandi du rassemblement et je l'avais trouvé un petit peu en dedans juste avant les quelques rencontres avant justement le rassemblement avec l'équipe de France. Là, je pense qu'il peut enfin lancer sa saison définitivement. Johan Bégarin qui avait un petit peu connu quand même l'équipe de France comme Ismaël Kamagaté quelques mois auparavant en ayant participé notamment à des entraînements et il l'a dit en sortie du match face à la Bosnie que ça lui avait servi ses expériences comment dire pendant les trêves internationales de côtoyer les Bleus, de côtoyer déjà les systèmes que met en place Vincent Collet et donc forcément ça a dû lui servir pour que dès son deuxième match avec les Bleus il soit aussi performant et pour aller dans ton sens c'est vrai que on adore Juan Bégarin quand il use de ses capacités athlétiques et physiques pour notamment se rendre au cercle. Il a peut-être tendance sur ce début de saison à abuser du tir à 3 points avec Paris, notamment quand il n'est pas forcément trop en rythme. Alors dans son jeu maintenant il y a le tir à 3 points, mais quand il en abuse un petit peu, c'est parfois un petit péché mignon qu'il peut avoir. Et là c'est vrai qu'avec l'équipe de France, il a rendu des copies très propres et ça ne le rend que plus efficace. Parlons de son un autre jeune coéquipier qui a lui aussi déjà eu des passages en équipe de France en tant que partenaire d'entraînement, qu'il a pu avoir des passages sur le terrain. Et alors, il a été un petit peu moins en vue, notamment parce qu'il y avait un camarade tricolore qui prenait beaucoup de place dans la raquette. On y reviendra un tout petit peu par la suite. Mais Ismaël Kamagaté a lui aussi plus ou moins rendu une copie conforme à ce qu'on pouvait s'attendre, même si forcément il a été un peu plus attendu en défense plutôt que par exemple sur pick and roll en attaque. Je crois qu'il fait 9 d'évaluation contre la Lituanie et 10 contre la Bosnie. Et c'est globalement des bonnes évaluations pour lui, parce que c'est quelqu'un qui, on va dire que les évaluations pour un intérieur grimpent assez vite, ça prend beaucoup de rebonds généralement. Il en prend, je sais pas si, je crois qu'il en prend 6 et 6 si je parle sous tout contrôle, hein, mais il me semblait il en prend 6 contre la Bosnie, et bref. Ismaël Kamagaté, tu l'as dit, il a quand même un client dans la raquette. Alors, il n'a pas été associé tout le temps à côté de lui, mais le fait d'avoir Victor Wembanyama, à côté l'association des deux, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses hyper intéressantes, évidemment défensivement, parce que tu vois tout de suite que l'accès au cercle se réduit considérablement. Euh,
je l'ai trouvé au rebond offensif plutôt efficace pour justement box-out pour que Victor puisse attraper des ballons et pour finir au cercle. Globalement, moi, j'ai bien aimé ses prestations. Je l'ai trouvé un peu. Et je crois qu'aussi à la télé, je sais plus le nom du commentateur, mais il le trouvait un peu moyen sur la défense pick and roll. Il restait beaucoup sur les aides, notamment sur le porteur de balle, et laissait son vis-à-vis aller scorer trop facilement. Il a eu quelques difficultés. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai revu les deux matchs. Quelques difficultés sur du 1 contre 1 au poste, ce qui est assez rare avec lui quand même, même si quand le pivot adverse a un peu de viande, il peut se renfoncer. Là, c'était pas trop le cas. Et je sais pas, il a pris des paniers en tout cas sur la tête, qui prend assez rarement d'habitude. Euh, Offensivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes parce qu'il était capable de varier un peu il a pas fait les pertes de balles. En fait, il s'est pas entêté. Parfois, où on va lui donner, où il va attraper la balle dans la raquette. Il va avoir un joueur ou deux joueurs sur lui. Il va s'entêter un peu à essayer d'aller dribbler. Il se perd dans son attaque et dans son utilisation de la balle. Là, je trouve que ça a été plutôt propre. Je sais pas s'il doit perdre, il perd des ballons, mais c'est pas des pertes de balles, ou en tout cas dans le souvenir que j'en ai, c'est pas des pertes de balles extrêmement imputables à des choses où il est capable, par exemple, à Paris, il perd des ballons un peu bêtes. Là, j'ai trouvé de la variation dans le jeu, il a trouvé des bonnes passes pour l'intérieur, ce qu'il faisait de plus en plus l'an dernier, mais à Paris, ça, moins cette année. Bref, dans la globalité, il a été plutôt bon, pas forcément cherché pour sa qualité de hauteur pour ses 2,11 m, parce que il a un copain à côté qui fait 2,21 m. Mais dans la globalité, lui aussi peut ressortir de ce rassemblement avec des bons points. Et parlons-en un petit peu de ce copain. C'est un certain Victor Wembanyama. C'est peut-être pour ça aussi qu'Ismaël Kamagaté a été, on va dire, un petit peu perturbé en défense parce que là, il était associé à un autre intérieur. Alors, il a l'habitude d'être associé à un autre intérieur à Paris, mais c'est plutôt lui qui occupe le poste 5. Là, c'était avec Victor Wembanyama à ses côtés. Forcément, c'est plutôt lui qui était sur le poste 4. Mais j'ai envie que tu me parles de... Forcément, c'était un peu la grosse hype de ce rassemblement en équipe de France. Victor Wembanyama, il a forcément grandement influencé le jeu de l'équipe de France. Il a été très bon, surtout face à la Lituanie. Il fait un bon match également face à Bosnie, mais la sélection de tir est peut-être un petit peu moins bonne. Pour son premier match avec l'équipe de France face à la Lituanie, il est le troisième scoreur, enfin le troisième joueur à avoir marqué le plus de points pour un joueur qui effectuait sa première sélection. Donc ça vous classe un petit peu le bonhomme. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Victor Wembanyama? Ouais, bah c'est l'attraction, hein, forcément, c'est l'attraction de cette équipe de France. Beaucoup servi. Il a eu beaucoup de ballons. Dans la raquette, je trouve que l'association, en tout cas avec Kamagaté, n'était pas forcément celle qui a fait le plus de dégâts. Je trouve que la- le, quand il était associé pardon, avec Damien Inglis, ça marchait vachement bien. Les deux arrivaient à bien se trouver. Et tu l'as dit, Kamagaté, il n'a pas l'habitude de jouer avec un grand comme ça. Kamagaté, je trouve quand même qu'il jouait 5, mais il joue 5 avec un 4 qui lui mange dessus. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Maintenant, c'est vrai, Victor Wembanyama, dans la globalité, a fait en fait ce qu'il fait depuis le début de saison. Parce qu'on lui donne aussi les possibilités de pouvoir le faire, d'avoir beaucoup de ballons, donc de pouvoir stater énormément. Puis bah, après, il a des flashs exceptionnels. Bah, il y a toujours ce shoot à 3 points sur un pied là qu'il essaye de pérenniser comme un signature move, qui est, enfin, c'est fabuleux. Et bah, sur la protection de cercle, forcément, quand vous faites 2021 et que il a une mobilité pareille, il y a des intérieurs, que ce soit de côté Lituanie ou du côté de la Bosnie-Herzégovine, qui ont tenté d'y aller, bah, ils sont pas repartis avec le panier, quoi. Un dernier petit mot pour finir sur Ismaël Kamagaté, qui a joué un de ses futurs adversaires en Eurocup face à la Bosnie, c'était Kenan Kamenias, qui joue à Podgorica, que Paris va affronter
au mois de décembre en Eurocup. Donc voilà, tu me dis que Novembre. c'est dès le mois de novembre. Bon, Je voilà. crois que c'est le Donc, prochain match même. dans très peu de temps du coup. Et tu le disais, voilà, Ismaël qui s'est fait un petit peu bosser au poste bas notamment. J'espère voilà, il aura pu profiter de ce match d'équipe de France pour prendre quelques notes et pouvoir être prêt pour affronter donc ce joueur bosnien lors du prochain match d'Eurocup. Passons au dernier des joueurs parisiens avec l'équipe de France, c'est Axel Toupane. Alors lui, pour le coup, il a eu un rôle assez différent de ce qu'il peut avoir avec Paris, où il porte énormément la balle. Il est peut-être revenu dans un rôle qu'il avait auparavant jusque-là dans sa carrière, avant son arrivée à Paris, celui d'un role player, mais peut-être d'un role player ultra limité là sur ces 2 matchs. Alors en défense, il a fait voilà ce qu'on attendait de lui, une grosse intensité défensive et une défense un peu sur les meilleurs porteurs de balle adverses. Mais en attaque, il a très très peu touché le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire, Flavien. Ouais, je vais commencer par les points positifs pour pas montrer que je m'acharne, parce que je suis pas très très fan du genre de base. Je parlais des points positifs, c'est vrai que la défense, pour le coup, tu as dit, on l'a retrouvé dans un rôle peut-être qu'il pouvait même trouver en NBA, mais qu'il a toujours trouvé peut-être en équipe de France également. Donc le fort défenseur en fait que tu vas mettre sur un fort attaquant et qui va l'éteindre. Là, j'ai trouvé que sur les deux matchs plutôt, encore une fois, contre la Lituanie, que ça avait été extrêmement efficace. Bon, même les deux matchs, en fait. Il a été très bon en défense sur ces deux matchs. Donc, comment ça se traduit? Il est très près du porteur de balle. Il a une vitesse latérale qui lui permet de pouvoir gêner le porteur dès qu'il est un peu, dès qu'il a le ballon. Et c'était plutôt bon. On l'a vu très vite sur des remises en jeu venir gêner le porteur adverse. Et ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié ses qualités défensives sur les deux matchs. Et il est de toute façon rentré pour ça, en fait. Que Vincent Collet l'utilise de cette manière-là, c'était volontaire. Après, moi, c'est en attaque où j'ai trouvé vraiment. C'est là où c'est fou, parce que il donne beaucoup moins en attitude défensive lorsqu'il est au Paris Basketball, et donne beaucoup plus en attaque. Et alors, en attaque, euh, j'ai trouvé son rôle. Enfin, je sais pas si Vincent Collet lui demande de pas poser un dribble, mais euh, il était limite interdit d'avoir le ballon dans les mains et de se déplacer avec, quoi. C'est dès qu'il recevait le ballon, c'était derrière la ligne à 3 points. Il était immobile, il cherchait une solution de passe tout de suite, pas forcément pour aller driver ou de se prendre un tir en ISO comme il le fait souvent à Paris, en fait. J'ai trouvé assez terne là-dessus. Et même, en fait, globalement, il va rester dans son corner, il va pas bouger, il va faire très peu de coupes vers le panier ou que ce soit ligne de fond. Poser des écrans, certes, qui étaient pas des mauvais écrans, j'ai trouvé, pour le coup. Mais j'ai trouvé très timide, très frileux sa manière d'attaquer avec l'équipe de France. Il met un panier à chaque match, il met une contre-attaque contre la Lituanie, il va au dunk, et puis il met un panier, je pense que tout le monde l'a un peu vu, un panier un peu chanceux à 3 points, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, on l'a mis sur les réseaux. Mais je ressors un peu frustré, autant frustré que quand je le vois en attaque avec Paris et qu'il va faire de l'ISO à forcer des tirs. Pour ajouter à ce que tu dis, la petite frustration que j'ai, c'est que, alors c'est toujours difficile quand on est un joueur qui a des responsabilités en attaque comme il peut l'avoir avec Paris, d'avoir une intensité défensive de tous les instants. C'est sûr, quand tu es en équipe de France, que tu joues 12-15 minutes, tu peux avoir une activité défensive. Là, pour le coup, il avait vraiment, je trouve, à chaque fois l'envie de manger son attaquant adverse. Des fois, il avait presque la tête dans le torse de son adversaire. Et c'est des fois ce que je peux. Avec Paris, il n'est pas forcément mauvais défensivement, mais je trouve qu'il n'a pas parfois cette envie d'annihiler l'attaquant adverse et de complètement le shutdown. Et c'est peut-être des fois ce qui. Voilà, après, c'est toujours compliqué quand tu joues 30-35 minutes avec ton club. Tu peux pas être. Tu peux pas avoir autant d'activité défensive pendant tout ce temps. Donc c'est aussi dommage, mais c'est un petit regret que j'avais en regardant les matchs. Et peut-être que, voilà, peut-être que
j'espère en tout cas que défensivement, ces passages avec l'équipe de France ont peut-être pu lui donner confiance pour essayer de réitérer ça avec Paris dans la suite de la saison. Euh, Juste si je peux ajouter quelque chose sur Toupane, il a aussi son temps de jeu, hein, forcément, qui baisse parce qu'il a pas, on l'a dit, pas le même rôle en attaque ni en défense. Et il est utilisé comme un role player. Il joue 11 minutes contre la Lituanie, mais j'ai trouvé que les 11 minutes, pour le coup, avaient été. C'est le premier Parisien qui rentre contre la Lituanie et qu'il avait été l'un des déclencheurs pour que la France prenne le dessus vendredi. Et joue un peu plus contre la Bosnie, mais toujours aussi peu de ballons et effectivement ça dénote énormément. En fait, c'est vrai que la jauge qui met en attaque à Paris, elle est bah, tu peux la transposer à ce qu'il a proposé en défense en équipe de France pendant ce rassemblement. Mettons de côté l'équipe de France pendant quelques instants, on y reviendra à la toute fin. Parlons un petit peu d'Amar Gegic. Alors, on va pas vous mentir, on n'a pas regardé le premier match de la Bosnie face à la Hongrie. C'était en même temps que le match de la France face à la Lituanie. Mais donc, Amar Gegic et ses coéquipiers ont joué face à l'équipe de France. Amar Gegic qui avait sorti une solide prestation. Alors, pour contextualiser un peu, la Bosnie a de nombreux absents. Youssouf Nurkic, son pivot, Mir Alelovic qui joue à Nanterre et qui est actuellement blessé. Il y a également Zanan Musa, joueur du Real Madrid, qui n'était pas là. Donc forcément, c'est une équipe de la Bosnie un petit peu remaniée. Gegic qui avait quand même, qui on va dire pendant l'Euro de basket avait un bon rôle de role player, là qui du coup transforme un peu en go-to-guy de l'équipe, qui a joué 32 minutes contre la Hongrie et qui a livré une solide partition, 14 points, 4 rebonds, pardon, 8 passes, une seule perte de balles, un bloc. Donc plutôt une prestation solide, moins en vue comme face à l'équipe de France, pardon, mais un petit peu comme toute son équipe, il marque seulement 7 points, mais il fait toujours des stats très globales, il ajoute aussi 3 rebonds, 5 passes donc, et 2 interceptions, donc voilà, un petit peu du Amar Gegic dans le texte. Mais qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, notamment face à l'équipe de France? Son rôle est complètement également différent de ce qu'on voit depuis le mois de septembre. J'avais pas eu l'occasion de le voir jouer avant. Amar Yegic, là, c'était avec la Bosnie. Il joue deux sur le papier, mais c'est le premier initiateur. C'est celui à qui on va donner le ballon dans les mains pour créer l'attaque bosnienne. J'ai trouvé toujours en délicatesse sur son tir. Je vois qu'il a 1 sur 5 à 3 points, mais il y a eu beaucoup de pull-up ou de tirs, je trouve, difficiles à rentrer. Et puis, bah, je trouve qu'il n'a pas encore cette qualité, du moins qu'il ne l'a pas encore montré, cette qualité pour rentrer des tirs avec une haute efficacité lorsqu'ils sont difficiles comme cela. Et le fait en fait qu'il manque beaucoup de joueurs, lui on lui a donné beaucoup de responsabilités, mais je trouve que c'était une équipe qui était assez faible en fait de la part de la Bosnie, puisque la France n'a pas fait son meilleur match là, de la fenêtre internationale, et ils ont été assez largement balayés. À Marguerite, là où j'ai été plutôt content de le voir, c'est de le voir ballon en main, créer pour les autres. Moi je l'ai mis un peu sur Twitter, mais il y a plusieurs situations où il va trouver des coéquipiers ouverts parce qu'il crée vraiment l'ouverture et voilà, il a été pas mal sur du drive and kick. Il a été plutôt bon aussi sur du pick and pop avec Kamenias dont on parlait tout à l'heure. Et il est encore brouillon parce qu'il n'est pas habitué, je pense, à avoir autant de ballons euh, et d'avoir une responsabilité aussi grosse dans une équipe qui avait quand même des vues pour ses qualifs à la Coupe du Monde, puisque la Bosnie avait quand même battu la France au match aller en août, alors que c'est entre guillemets la grande équipe de France. Moi, je trouve que c'est intéressant de le voir dans ce rôle-là et de voir en fait qu'il est capable de l'assumer, même si tout n'était pas parfait. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses à garder de sa campagne internationale. Et peut-être des pistes de réflexion pour la suite pour Paris, parce qu'on l'a vu, on le sait qu'il est capable de porter la balle, tu l'as dit, mais quand il y a eu les quelques absences de Tyrone Wallace, il a eu un petit peu plus de responsabilité, même si Kyle Allman avait, comment dire, les grandes clés de la main. On a vu Amar Gegic pouvoir porter la balle,
Alors, il a une petite fâcheuse tendance à avoir les mains qui glissent, mais je trouve que là, sur les derniers matchs avec Paris, ça allait de mieux en mieux. Lui qui a aussi intégré l'équipe assez tardivement dans le mercato, c'était la dernière à arriver, donc en dehors de Jeremy Evans, mais donc forcément un petit peu moins de préparation en amont avec ses coéquipiers. Mais je trouve que potentiellement pour la suite de la saison avec Paris, ça peut être une possibilité de. Surtout que, voilà, on le dit, il est un petit peu en délicatesse avec son tir. Alors peut-être lui donner le ballon dans les mains à l'initiation plutôt qu'à la finition serait peut-être pas une mauvaise chose pour un Marguerite qui est aussi assez fort dans le domaine du drive. Donc voilà, peut-être une piste de réflexion pour Paris. En tout cas, c'était assez intéressant de le voir évoluer contre la France. Un dernier mot sur la France pour terminer cet épisode sur Sylvain Francisco, l'ancien Parisien, qui a passé une grosse saison et demie à Paris, lui qui est arrivé en cours lors de la deuxième saison du club parisien, qui était resté la suivante, qui était ensuite parti à Roanne, ensuite parti dans le championnat espagnol à Manresa, où il a notamment fait des performances remarquées en BCL. Cette année, il est encore en BCL alors qu'on aurait peut-être pu le voir prétendre à un niveau Eurocup. Il joue en Grèce à Peristeri. Et Sylvain Francisco, qui avait déjà connu une sélection en équipe de France plus tôt dans l'année, et ben cette fois, c'est encore fait remarquer, Flavien, avec l'équipe de France. Un gros match face à la Lituanie à 21 points, à notamment 8 sur 9 au tir, dont un 5 sur 5 à 3 points. Un petit peu moins en vue au niveau du scoring face à la Bosnie, seulement 8 points, mais un énorme Thomas. On vous conseille d'aller le voir si ce n'est toujours pas le cas. Flavien, j'ai envie de te. Comment tu décrirais Sylvain Francisco? Parce que personnellement, moi, depuis son départ de Paris, je ne sais plus trop comment le qualifier. À chaque fois, à chaque étape de sa carrière, il dépasse mes attentes. Faut dire aussi qu'il a joué en Summer League cet été avec les Milwaukee Bucks, il me semble. Mais jusqu'où Sylvain Francisco va-t-il s'arrêter, Flavien? C'est vrai, tu l'as cité d'abord, il avait été sélectionné, je crois que c'était contre le Portugal en février dernier. Et il avait déjà été bon de mémoire, en tout cas, il avait montré des belles choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que Vincent Collet, maintenant, commence à lui accorder sa confiance. Et que je pense que bah, c'est un meneur qui est encore relativement jeune, qui vient de fêter ses 25 ans. Du coup, pour Vincent Collet, moi, je pense qu'il va se baser sur lui pour les fenêtres internationales, en tout cas, où tu vas pas avoir la top équipe comme c'est le cas sur cette fenêtre. Écoute, Sylvain, moi je trouve qu'il a énormément de talent c'est vrai qu'en fait il montre à chaque saison depuis son départ du Paris Basketball en 2020 du coup à quel point il est capable de step up sur chaque saison. Tu l'as dit, il arrive à Rouen en 2020, c'est l'homme fort de Jean-Denis Choulet avec Ronald March notamment, ça avait très bien fonctionné. L'année d'après, donc c'était la saison dernière, il part en, il part en Espagne, il fait finale de BCL, il claque un énorme match contre le Barça en championnat. Je sais pas où est son plafond, mais je pense qu'il est haut encore et qu'il l'a pas du tout atteint. Et pour revenir un peu à ces matchs avec l'équipe de France, bah, il débloque complètement la situation contre la Lituanie parce que c'est serré et il prend un coup de chaud. Il prend un coup de chaud et tout ce qu'il a fait contre la Lituanie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment zéro erreur dans ce qu'il a produit. C'était un peu plus mitigé contre la Bosnie, mais on va dire que le match ne demandait pas à ce que son talent soit absolument au rendez-vous. Je sais qu'à un moment, il fait deux fautes en 10 secondes qui sont pas forcément très bien senties. Mais tu l'as cité, il y a ce Doug absolument exceptionnel qui a fait un jeu qui va être peut-être une carte de visite pour montrer définitivement connaître son nom un peu dans le basket international. Et lui qui rêvait de NBA et qui rêve toujours de NBA, je suppose. euh, Bah en tout cas, je n'ai pas envie de dire qu'il s'en rapproche, mais en tout cas, il est capable de step up à chaque fois qu'on lui demande de step up. Il l'a fait. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas encore. Je sais pour moi, il a vraiment un plafond plus élevé. Et tu sais quoi, si je prends une petite take, je le verrais pas mal. Ça dépend comment se finit la saison, mais pourquoi pas le voir pas loin de la liste pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouh, carrément. Carrément, carrément. Pas loin, j'ai pas dit dans les 12, mais Voilà. On verra ça. non, mais pourquoi pas dans le groupe élargi qui, Hmm. qui sera qui sera sélectionné avant, par exemple. Oui, voilà, déjà dans le groupe de préparation, et puis après,
Après, voilà, pourquoi pas. Mais comme tu le dis, Sylvain, de saison en saison, ne cesse de progresser et de manière assez linéaire, je trouve. Ce qu'on pouvait regretter quand il était à Paris, c'était parfois son inconstance. Et je trouve que ça, même si forcément, et c'est un meneur, son type de jeu assez spectaculaire et fait de beaucoup de tirs en pull-up fait que il peut avoir des moments de haut et de bas, mais c'est quelque chose dans son jeu qu'il corrige de plus en plus et qui fait voilà qu'il peut prétendre à jouer au haut niveau. Peut-être que Paris recroise. On aurait pu penser que Paris allait croiser sa route cette saison. Peut-être qu'il aurait pu prétendre au niveau Eurocup. Au final, il est resté en BCL. Alors, franchement, BCL, Eurocup, ça se vaut. Hein. C'est pas parce qu'il est à un échelon en dessous de Paris, là, sur le papier, qu'il n'a pas le niveau Eurocup. Je pense que même à l'avenir, voilà, tu le dis, sa marge de progression est assez folle. Il peut viser l'Euroleague à terme. Donc voilà, peut-être qu'un jour Paris recroisera la route de Sylvain Francisco. En attendant, voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on va arrêter ce podcast. Un podcast un peu différent de d'habitude, pardon. Dites-nous si vous a plu, notamment en commentaire sur YouTube ou sur les applications de podcast. Et n'hésitez pas, voilà, également à nous donner d'autres idées. Voilà, on essaie un petit peu de sortir des sentiers battus tout en restant sur les sujets Paris Basketball. Mais voilà, parler un petit peu d'équipe de France avec nos joueurs parisiens, on trouvait ça plutôt cohérent. Voilà, mais on va se retrouver également très vite, puisque Paris va se déplacer à Roanne dès dimanche 20 novembre. Et évidemment, vous retrouverez votre débrief de ce match dès le lundi voilà, pour tout savoir de cette rencontre face à Roanne. En attendant, comme d'habitude, les réseaux sociaux, je vous les rappelle rapidement, Twitter @paribet-8onair et Facebook et Instagram Paris Basketball on Air. Merci Flavien de m'avoir accompagné sur cet épisode et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao!